Imaginez un instant être un invité modèle, celui que l'on s'arrache. Imaginez que vos amis choisissent la date de leur réception en fonction de vos disponibilités. Visualisez le soulagement des maîtres de maison à votre arrivée en soirée. Ils sont tellement contents de vous voir. Imaginez-vous être parfaitement à l'aise en société. Vous voyez cette belle image? Oui, elle nous fait sourire, elle nous fait envie. Et là, petit soupir de déception, on se dit: «Non mais j'ai peur de faire des faux pas, j'ose pas, j'ai peur d'en faire trop ou pas assez, je sais pas quoi dire, je sais pas quand est-ce qu'il faut se taire», et parfois justement il y a des silences pesants et là je perds totalement mes moyens et je ne suis pas à l'aise. Quelque chose ne va pas et je le sens très bien mais je ne connais pas les codes et alors la difficulté réelle, c'est que dans les situations mondaines, c'est pas il y a un code de savoir-vivre à appliquer, mais c'est qu'il y a dans chaque situation, il y a une superposition de cinq, six règles d'étiquette et à ce moment-là, laquelle prime? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que de la théorie, c'est vraiment de la pratique. Peut-être avez-vous peur justement de ne pas être à la hauteur. Peut-être vous sentez-vous frustré par ce manque de moyens, par votre timidité. Peut-être êtes-vous parfois en colère en se disant mais pourquoi d'autres y arrivent et pas moi? Et pourtant je suis intelligente, j'ai des diplômes, j'ai des compétences. Pourquoi je n'y arrive pas? C'est la même chose qu'on a, rappelez-vous, lorsqu'on passait notre permis de conduire. Et là, nombre d'entre nous, on se dit mais je suis intelligente, je suis compétent et il y a un abruti qui conduit la voiture et comment lui il y arrive et moi je n'arrive pas à passer les vitesses, je n'arrive pas à coordonner mon pied avec le passage des vitesses, avec le volant et regarder dans le rétro. Voilà, oui, l'apprentissage non c'est pas du code de la route, mais vraiment apprendre à conduire la voiture. On a ces vagues de jalousie envers les conducteurs idiots et stupides et pourtant pour qui eux la conduite est extrêmement facile. Pour les mondanités, c'est la même chose. Et on retourne cette colère contre nous-mêmes. On se sent frustré. C'est vraiment dommage. Face à ces malaises, il existe différentes solutions. Peut-être les avez-vous déjà testées. Vous dites, je vais d'abord apprendre toutes les règles et après je sortirai. Donc je vais apprendre les règles pour sortir avant de sortir. Bon, c'est quand même très limitatif parce que ça réduit la vie sociale à zéro. Peut-être que vous dites, non, je ne vais sortir qu'avec mes proches. Voilà, au moins avec eux, je vais me sentir à l'aise. Pourquoi pas? Mais ça limite énormément vos horizons. Ça n'élargit pas votre zone de confort et c'est toujours les mêmes personnes. Troisième solution, celle-ci de nombreuses personnes l'ont testée. Vous vous dites, ok, maintenant je serai en mode journaliste. Je vais tout apprendre sur la crise du Proche-Orient, sur le top musical, le top 10 musical actuellement en France. Je vais tout savoir sur l'industrie du pétrole. Je vais savoir quoi dire sur le commerce équitable du café, etc. Et vous démultipliez tous les quiz de culture générale. Vous suivez les actualités 3 fois par jour. Vous êtes en mode journaliste parce que justement, vous ne voulez pas ne pas savoir quoi dire, quoi faire et passer pour quelqu'un d'inintelligent. Oh oui, mais alors ça, c'est épuisant. C'est une solution épuisante et elle ne donne pas vraiment satisfaction dans la pratique. Peut-être avez-vous tenté une quatrième solution. Consulter les manuels de savoir-vivre. Très bien, excellent. Et là, à la lecture de ces manuels, aussi intéressants soient-ils, j'en sais quelque chose, parce que je raffole de leur lecture, vous dites oui, mais d'accord, mais ok, bon, le paragraphe sur le fait d'ôter le chapeau en public, bon, je ne porte pas de chapeau, donc voilà, donc je m'intéresse, c'est pas grave. Alors, le paragraphe sur comment s'adresser à un vicomte, bon, c'est sûrement très intéressant, mais je vais le lire en diagonale parce que je ne connais pas ni de duc, ni de duchesse, ni d'un vicomte, donc voilà. Bon, ensuite, pour ce qui est des fleurs, donc apparemment, la lavande, les renoncules, on ne peut pas les offrir. Oui, bon, alors je ne sais pas parce qu'il y a un renoncule. Bon, donc ça aussi, je le lis en diagonale. Et bref, vous dites oui, bon, la réalité des manuels de savoir-vivre, c'est pas la vôtre, quoi. Et vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche chez moi, pourquoi je n'ai pas cela? Réponse très simple, les manuels de savoir-vivre décodent une réalité qui a déjà eu lieu. Partiellement, elle est encore vraie, mais déjà on est dans un autre monde. Donc il n'y a pas toutes les réponses dans les manuels de savoir-vivre, malgré tous nos efforts. Et c'est pas parce que nous avons quelque chose qui cloche. Non, non, c'est juste que le manuel est ancien, de fait. Le fait est le même, vous en avez assez d'être seul, de tatillonner, d'être perdu, d'être parfois dépassé par la situation. Bien, je comprends tout ça, pour l'avoir vécu. Pour les personnes qui sont dans cette situation et qui veulent réellement progresser, j'ai composé une formation qui s'appelle Invité modèle, les règles d'étiquette françaises pour briller sans condescendance ni snobisme. En suivant le programme, à court terme, vous allez connaître les codes du savoir-vivre français. À moyen terme, vous allez devenir des invités modèles, les invités préférés, ceux qu'on souhaite avoir à chacune de nos réceptions. Vous allez avoir une vie sociale riche. J'insiste vraiment sur le riche.
À long terme, vous allez vous élever socialement, intellectuellement et tout va se jouer sur ce fameux networking, sur les opportunités, sur ce réseautage. Pardon d'avoir utilisé des termes anglais, mais ça dit bien cela. Combien avez-vous d'anecdotes autour de vous, et combien en ai-je dans mon entourage, où tout s'est joué lors des soirées, lors des mondanités. Pour ne citer que nos amis, vu récemment, ils cherchaient une maison à acheter, ils cherchaient rien. Parce que les offres publiques, enfin, ce qui arrive sur le domaine public, sur le Bon Coin, enfin, sur Internet, c'est ce qui reste. Tout se fait dans les coulisses. Mon amie est partie à une soirée vendredi soir avec des amis. Elle a rencontré une femme agent immobilier. On parle, on discute très bien. Le lendemain, cet agent immobilier leur a fait visiter une maison à 7 heures du matin. C'est exactement ce qu'ils cherchaient, leur budget. Et donc cette maison n'est même pas arrivée publiquement. Ils l'ont eu avant même que ça arrive publiquement. Combien avons-nous d'exemples de réseautage, d'opportunités professionnelles, de projets qui se sont créés 1, 2, 3, justement grâce au réseau, grâce aux opportunités. Ce sont des offres d'emploi qui n'arrivent bien entendu pas publiquement. Ça se joue en coulisses. Également, le fait de s'élever socialement, ça influe énormément sur notre état de richesse. Et là, je parle d'argent. Dans la société française, l'argent est un tabou. C'est Oussama Hamar qui le dit avec beaucoup d'humour. Lui, c'est un entrepreneur. Et il dit, mais quand on entend les entrepreneurs français parler, ils sont tous au SMIC. Voilà. L'argent est tabou, il ne faut surtout pas dire combien on gagne. Ok, il ne faut pas afficher, être ostentatoire dans sa richesse, mais on ne parle pas d'argent. Or, il faut fréquenter des personnes riches pour le devenir. Je dis ça riche dans tous les sens du terme, pas uniquement argent. Et lorsque, en fait, les personnes riches financièrement ont des façons de réfléchir différentes des pauvres, ce qui est normal. Donc si vous voulez, si votre objectif, ça ne l'est peut-être pas, mais si votre objectif est réellement de faire de l'argent, côtoyez les personnes qui déjà en font pour adopter leur système de pensée, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas des diables, des personnes machiavéliques qui veulent abuser des autres et du système. Et non, non, c'est en fréquentant ce genre de personnes que nous nous élevons. Voilà, c'est socialement qu'on s'élève, et spirituellement, et socialement, et de façon intelligente, et dans le réseautage, et même financièrement, on s'élève. Les mondanités sont extraordinaires. Et je parle du mot mondanité dans le sens noble du terme. C'est ça que je souhaiterais que vous puissiez profiter de ce savoir. C'est vraiment ça, c'est le nœud, c'est le cœur. Maintenant, qu'on se le dise tout de suite, c'est à vous d'agir. Dans ce programme, vous aurez les codes, la théorie. C'est à vous de mettre cela en application. C'est la recette, mais à vous de vous procurer les ingrédients et de cuisiner. Je ne le ferai pas à votre place, personne ne le fera à votre place. C'est pas magique, c'est la formule, mais encore faut-il que vous puissiez agir par la suite. Le programme Invité modèle. Quelles sont les règles d'étiquette française pour briller en société sans condescendance ni snobisme? Ce sont 6 modules d'une durée totale de 2h46 minutes. Vous allez apprendre à vous repérer dans le jargon des invitations. Vous apprendrez à devenir des mondains, dans le sens noble du terme. Les prêtres sont d'excellents mondains. Ils savent converser avec les petits, les grands, les femmes, les hommes, les riches, les pauvres, ceux qui votent à gauche, ceux qui votent à droite, avec les athées, les croyants, les enfants, les personnes âgées, les manuels, les personnes plus académiques. Enfin, avoir un prêtre à sa table est génial, on ne s'ennuie jamais. Ce sont des personnes extraordinaires et qui ont un sens de l'écoute et de la conversation que je vous souhaite, que vraiment je souhaite que vous puissiez avoir cela. Vous allez apprendre les règles d'étiquette spécifiques au repas, ce qu'il faut faire et quels sont les interdits. Vous allez apprendre comment rester dans la mémoire de vos hôtes et de leurs invités. Vous allez apprendre le savoir-vivre particulier au cocktail. Le cocktail n'est pas une fête européenne. Ce sont des codes qui ne sont pas européens, ne sont pas français. On a du mal à les appliquer. Ce sont des codes spécifiques. Vous apprendrez cela. Vous allez apprendre des subtilités qui, dans un premier temps, vous sembleront inutiles. Mais, en vous élevant justement socialement, vous allez y revenir en disant « Ah oui, maintenant je vais mettre en pratique ces petites subtilités qui font toute la différence et que l'on n'apprend pas ailleurs. » Comment est-ce que cela fonctionne? Vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Vous serez redirigé vers la plateforme Podia. Là, vous passez commande. Plusieurs moyens de paiement, ça c'est libre à vous. Et ensuite, vous êtes dirigé vers une page, vous rentrez votre mail et votre mot de passe pour créer justement votre interface personnelle et c'est bon, c'est tout. Vous avez immédiatement accès à l'intégralité du programme Invité modèle. Quelles sont les règles d'étiquette française pour briller sans condescendance ni snobisme? Cet enseignement essentiel ne s'apprend malheureusement pas à l'école, mais il est impératif de le maîtriser.
Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.